L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le silence de notre cœur, nous entendons ta voix, douce et puissante. Tu nous appelles comme tu as appelé tes disciples à prendre notre croix et à te suivre. Dans un monde souvent agité, rappelle-nous, ô Dieu, l'importance de répondre à cet appel, de marcher sur le chemin que tu as tracé. Accorde-nous, Seigneur, la force de porter notre croix avec foi et courage. Que chaque épreuve soit une occasion de grandir dans l'amour et la sagesse. Que notre vie soit un reflet de ton amour infini, un témoignage vivant de ta grâce. Aide-nous, ô Dieu, à laisser derrière nous nos doutes et nos peurs, à embrasser l'inconnu avec la certitude que tu es à nos côtés. Donne-nous, Seigneur, l'humilité d'accepter nos faiblesses et la détermination de persévérer dans la foi, comme l'ont fait ceux qui ont marché avec toi avant nous. Que notre voix, unie à la tienne, puisse inspirer les autres à te suivre. Fais de nous, ô Dieu, des artisans de paix et des témoins de ta lumière, afin que, par notre vie, d'autres puissent entendre l'appel de leur propre croix. Nous te rendons grâce pour chaque jour où nous pouvons répondre à cet appel, pour chaque pas que nous faisons sur le chemin de la croix. Que notre vie soit une louange à ta gloire, aujourd'hui et
toujours. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. Endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Frères et sœurs et amis de partout, bonjour, bon matin, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Je vais vous parler ce matin de la mort d'André, disciple de Jésus-Christ. André était l'un des 12 apôtres de Jésus dans la tradition chrétienne. Voyons ce que nous savons à son sujet. André était le frère de Simon-Pierre et tous deux étaient pêcheurs sur le lac de Tibériade. Il était originaire de Bethsaïda. Selon les évangiles, c'est Jean le baptiseur qui a dirigé André et un autre disciple vers Jésus, après quoi André a amené son frère Simon à Christ. Concernant sa mort, les sources historiques ne sont pas nombreuses, car il n'est pas beaucoup mentionné dans le Nouveau Testament après les évangiles. Ce sont principalement des traditions ecclésiastiques ultérieures qui nous informent sur son sort. La tradition la plus répandue indique qu'André
a été crucifié à Patras, en Grèce, sous l'empereur romain Néron, entre 60 et 70 après Jésus-Christ. Selon cette tradition, il aurait été crucifié sur une croix en forme de X qui est devenue la croix de Saint-André. Il aurait demandé à ne pas être crucifié de la même manière que Jésus, se jugeant indigne. Il serait mort après 2 jours sur la croix, prêchant continuellement aux spectateurs. Cette tradition provient principalement d'une œuvre apocryphe du IIe siècle appelée Actes d'André ou parfois du Passion d'André. Il faut noter que ces textes ne font pas partie du canon biblique et contiennent probablement des éléments légendaires. Il existe aussi d'autres traditions moins répandues. Une tradition byzantine, par exemple, qui le fait mourir à Patras en l'an 62 après Jésus-Christ. Une tradition qui le ferait enterrer à Patras, mais dont les reliques auraient été transportées à Constantinople au IVe siècle de notre ère. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Cela dit, il convient d'être prudent dans la réponse car les informations historiques fiables sont limitées et beaucoup de détails proviennent de traditions tardives ou de textes apocryphes. Je vais donc en présenter les éléments connus avec cette réserve en distinguant ce qui est établi bibliquement de ce qui relève de la tradition. La figure d'André, frère de Simon-Pierre et l'un des premiers disciples de Jésus, est attestée dans les évangiles canoniques. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22, Marc chapitre 1er, versets 16 à 18, Luc chapitre 5, versets 1 à 11, et Jean chapitre 1er, versets 35 à 42. Mais les sources historiques et bibliques restent silencieuses sur les détails de sa mort. Ce que nous savons repose principalement sur des traditions ecclésiastiques postérieures, notamment des textes apocryphes et des récits hagiographiques médiévaux. Voici un aperçu des éléments clés. Premièrement, contexte biblique. André est présenté comme un pêcheur de Bethsaïda en Galilée. Il devient disciple de Jean-Baptiste avant d'être dirigé vers Jésus, qu'il reconnaît comme le Messie, selon Jean chapitre 1er, verset 41. Il joue un rôle modeste dans les évangiles, mais est présent lors d'événements majeurs comme la multiplication des pains, Jean chapitre 6, versets 8 et 9, ou
les discours eschatologiques, Marc chapitre 13, versets 3 et 4. Après l'ascension, il disparaît des textes bibliques et les actes des apôtres ne mentionnent pas son sort. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi juste et pour toujours. Tradition de la crucifixion à Patras. La version la plus répandue, attestée dès le IIe siècle, provient des Actes d'André, un texte apocryphe non canonique, et est reprise par des auteurs chrétiens ultérieurs comme Grégoire de Tours, VIe siècle, ou l'Église orthodoxe. Selon cette tradition, André serait mort martyr à Patras, en Grèce, ville romaine de l'époque, sous le gouverneur romain Égée, pendant le règne de Néron, entre 60 et 70 après Jésus-Christ. Il aurait été exécuté pour avoir converti des habitants, dont la femme du gouverneur, dévote Maximilla, dans certaines versions, ce qui aurait provoqué la colère des autorités. Il aurait été crucifié sur une croix en forme de X, dite croix de Saint-André, différente de la croix latine de Jésus. Selon la légende, il aurait demandé à ne pas être crucifié de la même manière que le Christ, par humilité, et aurait prêché pendant 2 jours avant de mourir. Cette croix en X est devenue son attribut iconographique et orne les drapeaux de l'Écosse et de la Russie, croix de Saint-André. Critique historique, les Actes d'André, texte d'où provient l'histoire de sa crucifixion, sont considérés comme apocryphes et contiennent des éléments légendaires, miracles, dialogues dramatiques. Aucune source romaine contemporaine comme Flavius Joseph ou Tacite ne mentionne sa mort. Les premiers martyrologes chrétiens, comme celui d'Éphrem de Syrien, 4e siècle, évoquent son martyre, mais sans précision géographique claire. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons
Postérité et culte d'André. L'Église catholique célèbre Saint André le 30 novembre, date probable de sa mort. Il est vénéré comme saint patron de l'Écosse, de la Grèce, patron secondaire et de la Russie. Il est souvent représenté avec sa croix en X ou tenant un filet de pêcheur, parce qu'il était pêcheur de poissons, avant de devenir, bien sûr, pêcheur d'hommes, suivant l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La mort d'André repose sur une tradition ancienne, mais non historiquement vérifiable. Les détails de sa crucifixion à Patras, bien qu'importants pour la foi chrétienne, ne peuvent être confirmés par des sources indépendantes. Ce récit s'inscrit dans un contexte de construction du culte des martyrs, type des premiers siècles du christianisme, où les récits de souffrance et de témoignage prennent une dimension symbolique et spirituelle. Voilà, bien-aimés de Dieu, enfants du Seigneur, ce que nous pouvons dire de cet apôtre de Jésus-Christ, de ce disciple de Jésus-Christ, André, qui pourtant a fait une œuvre colossale durant le passage terrestre de notre Seigneur et Sauveur. Mon Dieu, plus près de toi, plus
et qu'il te